Le télétravail, la panique du patronat et le fantasme du contrôle absolu. Ah, le télétravail, cet ennemi des entreprises, ou plutôt devrais-je dire, des esclavagistes modernes. Car en fin de compte, que veulent-ils, ces dirigeants? Le contrôle total, le pouvoir de savoir où, comment et avec qui vous travaillez. Mais voilà, avec le télétravail, ils ne peuvent de plus vérifier que vous êtes bien vissé à votre chaise, que vous ne bougez pas d'un millimètre sans leur autorisation. Imaginez leur détresse. Vous pourriez même oser prendre un café en pyjama, en répondant tranquillement à des mails. Sacrilège, le contrôle des webcams, l'ultime tentative de surveillance. Alors, dans leur angoisse, certains ont imaginé des stratagèmes encore plus sournois. C'est ainsi que sont nées les tentatives de piratage de webcam. Leur but? S'assurer que vous ne vous éloignez pas de votre poste, que vous êtes bien attaché à votre chaise comme un bon petit soldat. Vous entendez la sonnette? N'y répondez surtout pas. On pourrait croire que vous avez autre chose à faire que de travailler. Le télétravail n'est plus un simple mode d'organisation. Il est devenu une obsession pour ceux qui ne peuvent tolérer qu'on leur échappe. L'efficacité en télétravail, la menace du libre épanouissement. Pourquoi dans certains secteurs, les gens sont-ils plus efficaces en télétravail? Parce qu'ils peuvent enfin se concentrer sur leur travail sans subir les interruptions incessantes de collègues qui, eux, cherchent simplement à marquer leur territoire. Fini le collègue qui passe sa journée à critiquer chaque idée qui ne vient pas de lui, à passer son temps à surveiller, à vous faire comprendre que vous lever de votre chaise est synonyme de fainéantise. Il est intéressant de constater que, loin des bureaux, certains se sentent plus libres et plus créatifs. Car après tout, pourquoi se lever tous les matins pour aller dans un environnement où chaque mouvement est scruté, où la moindre tentative d'innovation est perçue comme une menace? Le télétravail, c'est la libération de cette oppression quotidienne. Des anecdotes de bureau, la toxicité. Ordinaire des relations de pouvoir. Permettez-moi de vous conter quelques anecdotes sur ces lieux de travail où la médiocrité est érigée en modèle de management. Imaginez une réunion pour discuter des possibilités de promotion. Une employée brillante, diplômée avant tous ses collègues et dont le travail est irréprochable, est sur le point d'être recommandée pour un poste plus élevé. La réaction est immédiate. Elle n'aura rien. Ça lui apprendra à avoir eu son diplôme avant moi. Elle va stagner et ce sera bien fait pour elle. Ce genre de mesquinerie est monnaie courante. Et pendant ce temps, ceux qui travaillent au dur voient leurs efforts systématiquement piétinés. Le culte du contrôle. Quand l'efficacité devient secondaire. Il ne faut pas se tromper. Dans bien des entreprises, la productivité et l'efficacité passent après le besoin impérieux de contrôle. Parce qu'au fond, ce qui terrifie ces dirigeants, c'est de voir leurs employés prendre leur autonomie. Que quelqu'un puisse avoir une idée originale sans qu'elle ne soit validée par le grand chef. Et c'est pour cela qu'ils redoublent de zèle à contrôler chaque aspect de votre journée, comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Les machines, le rêve des employeurs. Mais pourquoi un tel désir de contrôle? Parce que le patronat tremble à l'idée de perdre son emprise sur ses employés. D'où cette course effrénée vers les technologies de surveillance et l'intelligence artificielle. Une machine, elle, n'a pas de vie privée, elle n'a pas d'émotion, elle ne tombe pas malade et elle n'ose jamais se rebeller. C'est une servante parfaite, toujours obéissante, toujours fidèle. Alors, pourquoi s'embarrasser de collaborateurs humains, avec leurs humeurs et leurs envies d'épanouissement personnel? Le rêve ultime serait un monde où les employés se comporteraient comme des machines, où le télétravail n'existerait que sous la forme de connectivité totale et de disponibilité permanente. Un monde de contrôle, l'absence de promotion et la stagnation des talents. Les entreprises d'aujourd'hui, ce sont des lieux où le talent est piétiné et où le mérite est sacrifié sur l'autel des petites rivalités. Pourquoi favoriser l'avancement d'un employé talentueux quand on peut le maintenir dans l'insécurité et l'obéissance? Pourquoi reconnaître la compétence quand on peut l'enterrer sous un amas de procédures et de réunions inutiles? Car après tout, rien n'effraie plus ces patrons que de voir leurs employés s'épanouir en dehors de leur champ de contrôle. Conclusion. La déshumanisation du monde du travail. Alors, quel avenir pour ce monde du travail? La réponse est simple. Un monde où l'humain est relégué au second plan, où la liberté individuelle est un crime, et où le télétravail est perçu comme une menace. Au fond, ce que veut le patronat, ce n'est pas un monde de salariés efficaces et épanouis. Ce qu'il veut, c'est un monde d'employés dociles, soumis et prêts à sacrifier leur vie privée sur l'autel du contrôle total.